Bonjour les amis, Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans le vif du sujet. Damola Adedaji avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Pouvoir, argent, influence et l'attention de belles femmes à sa disposition. En tant que PDG du groupe Adedaji, l'un des plus grands empires immobiliers de Lagos, il avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait sans se poser de questions. Pourtant, dès l'instant où il a posé les yeux sur Tiniola Johnson lors d'un gala exclusif, quelque chose en elle a retenu son attention. Elle était différente. Contrairement aux autres femmes drapées dans des robes de créateurs, qui le regardaient comme une proie, elle se tenait avec une assurance tranquille. Tini était présente à l'événement non pas par plaisir, mais par opportunité. Architecte ambitieuse, elle luttait pour se faire un nom dans un secteur dominé par les hommes. Et un contrat avec le groupe Adedaji allait changer sa vie. Mais Damola a pris sa présence pour autre chose. Il vit un défi, quelqu'un qui ne le flatterait pas immédiatement. Ce soir-là, poussé par son arrogance habituelle et un pari avec son meilleur ami Kumel, il entreprit de la conquérir, pensant qu'elle n'était qu'une conquête de plus en devenir. Tini ne restait pas insensible au charme du milliardaire, ni à la façon dont il l'observait de l'autre côté de la pièce. Elle avait entendu parler de Damola Adedaji, le célibataire le plus célèbre de Lagos. Les femmes se jetaient sur lui, désespérées d'être celles qui le dompteraient. Mais elles n'avaient aucune envie d'être un autre nom sur sa liste. Pourtant, lorsqu'il s'approcha d'elle, il y avait quelque chose dans sa façon de parler, son assurance, sa douceur, qui l'intriguait. Il n'était pas seulement riche, il était dangereusement intelligent, un homme qui savait manipuler les situations à son avantage. Et contre toute attente, elle se surprit à engager la conversation avec lui. Il était spirituel, attachant et avait le don de lui donner l'impression d'être la personne la plus importante de la pièce. À mesure que la soirée avançait, les boissons coulaient à flot, la conversation s'approfondissait et la frontière entre bon sens et impulsivité s'estompait. Pour la première fois depuis des années, Tini s'est libérée de son contrôle rigide et s'est autorisée à commettre une imprudence. À la fin de la soirée, Tini se retrouva dans le penthouse de Damola, une décision qu'elle remettrait en question toute sa vie. Elle se disait que ce n'était qu'une nuit, un moment de faiblesse qui ne signifierait rien dans l'ensemble. Damola, quant à lui, y vit une conquête victorieuse. Pour lui, ce n'était qu'une aventure d'un soir. Du moins, c'est ce qu'il pensait jusqu'au lendemain matin, lorsqu'il se réveilla avec une vision qui allait tout changer. Du sang. Tachant les draps blancs immacules de sunlit. Au début, il crut à un accident, à quelque chose d'insignifiant. Mais il réalisa soudain qu'elle était vierge. Cette prise de conscience le bouleversa. Pourquoi une femme comme Tini donnerait-elle sa première fois à un homme comme lui? Et surtout, pourquoi était-elle partie avant même qu'il puisse lui demander pourquoi? Damola s'assit au bord de son lit, les yeux fixés sur la tache de sang, tandis que la confusion, le choc et un sentiment de culpabilité inhabituel l'envahissaient. Il ne s'était jamais retrouvé dans une telle situation. Les femmes allaient et venaient dans sa vie comme les saisons, sans attache, sans émotion, juste du plaisir. Mais là, c'était différent. Il rejouait la nuit dans sa tête, essayant de se rappeler si elle avait jamais laissé entendre son inexpérience. Rien dans son attitude ne laissait présager qu'elle était insensible. Elle était nerveuse, certes, mais il avait supposé que c'était parce qu'il était Damola Adedaji, le playboy milliardaire. Il réalisait maintenant que c'était quelque chose de bien plus grave. Son arrogance l'avait aveuglé. Il lui avait pris quelque chose de précieux sans même le savoir, et elle était partie avant même qu'il puisse comprendre pourquoi. Pour la première fois depuis des années, Damola se sentait déstabilisé. Il avait l'habitude de se réveiller sans attache, mais le départ soudain de Tini le rongeait. Il se mit à chercher son numéro, pour finalement se rendre compte qu'il ne l'avait pas. Il n'avait jamais eu besoin de courir après une femme auparavant, mais là, c'était différent. Il avait besoin de réponses. Il a appelé son assistante pour lui demander des informations sur Tiniola Johnson. En 1 heure, il avait tout ce qu'il cherchait, son nom complet, son lieu de travail et son parcours. En lisant le rapport, il sentit quelque chose s'agiter en lui. Ce n'était pas une femme ordinaire. Elle était brillante, déterminée et farouchement indépendante. Elle avait obtenu son diplôme d'architecture, major de sa promotion, et peinait à percer dans le secteur. Elle n'avait ni relation, ni fortune familiale,
juste du talent et du travail acharné. Et il la traitait comme une simple esclave. Déterminé à la confronter, Damola se rendit à son lieu de travail, un petit cabinet d'architecture sur l'île Victoria. Il s'attendait à ce qu'elle soit gênée, voire même impatiente de s'expliquer. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était la froideur et l'indifférence avec lesquelles elle croisa son regard lorsqu'il la trouva. « Que voulez-vous, monsieur Adedaji ?» demanda-t-elle d'une voix dénuée d'émotion. Il n'y avait ni honte, ni nervosité, juste une voix d'acier. Damola avait affronté des conseils d'administration remplis d'hommes puissants. Mais, pour une raison inconnue, devant Tini, il avait l'impression d'avoir perdu le contrôle. Tini avait anticipé ce moment. Elle savait que Damola viendrait la chercher, et elle avait répété exactement ce qu'elle dirait. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était la façon dont il la regardait, non pas avec arrogance, mais avec une expression troublante proche du regret. « Tu es parti », dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait cru. Elle répondit en croisant les bras. Elle ne voulait pas qu'il voie à quel point cette situation l'avait affectée. Damola fronça les sourcils, visiblement peu habitué à être écarté aussi facilement. « Tu ne me l'as pas dit », dit-il avec un geste vague, comme s'il ne trouvait pas les mots justes. « Que tu me l'as dit » hésita-t-il. « Pucelle » termina-t-elle en haussant un sourcil. « Devais-je l'annoncer ?» Sa franchise le prit de court et, pour la première fois de sa vie, Damola Adedaji ne sut que dire. Il s'attendait à ce qu'elle soit gênée, voire pleine de regrets. Au lieu de cela, elle était calme, posée. « Pourquoi » demanda-t-il finalement. « Pourquoi moi » Tini soupira en secouant la tête. « Peu importe, Damola. C'était une nuit. Une erreur. J'ai tourné la page, et vous devriez faire de même. » Ce mot le blessa, et Damola ne savait pas pourquoi. Il avait fréquenté d'innombrables femmes et n'y avait plus jamais repensé. Mais l'indifférence de Tini le troublait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle se détourna, le laissant là, éprouvant une sensation de rejet qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les jours passèrent, mais Damola ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose avait changé en lui. Il avait toujours été un homme qui s'épanouissait dans le contrôle de son empire, de ses relations, de sa réputation. Mais pour la première fois, il se sentait complètement impuissant. Tini s'était éloigné sans un regard, considérant leur nuit ensemble comme si de rien n'était, tandis qu'il se surprenait à l'obsessionner. Il détestait cette étrangeté. Pourquoi s'en souciait-il? Pourquoi était-il gêné qu'elle ne semble pas affectée? Il essayait de se convaincre que c'était juste son ego, blessé par le fait qu'une femme l'ait abandonné, et non l'inverse. Mais au fond, il savait que ce n'était pas le cas. Quelque chose chez Tini l'intriguait au-delà de son physique. Elle n'était pas comme les femmes auxquelles il était habitué, celles qui s'extasiaient sur sa fortune, son statut et son nom de famille. Elle lui avait donné quelque chose de précieux sans rien attendre en retour, puis s'était éloignée comme s'il n'était rien. Déterminé à la comprendre, Damola en apprenait davantage sur sa vie. Grâce à ses contacts, il découvrit que les difficultés de Tini étaient plus profondes qu'il ne le pensait. Elle avait perdu sa mère très jeune et avait été élevée par son frère aîné, Lad. Malgré ses difficultés financières, elle s'était battue pour atteindre le sommet de son domaine, gagnant le respect grâce à son talent et sa détermination. Elle n'était pas seulement ambitieuse, elle était résiliente. Cela ne fit qu'accroître son admiration. Mais l'admiration était un concept étranger pour un homme comme Damola, qui avait passé des années à croire que l'amour et le respect n'étaient que des illusions. Son expérience lui avait appris que les femmes ne le désiraient que pour sa richesse, et que les relations n'étaient que des transactions. Alors pourquoi l'indifférence de Tini le troublait elle autant? Il avait besoin de la revoir, pour savoir si ce sentiment était réel ou s'il s'agissait d'une obsession passagère. Tini, quant à elle, faisait tout ce qu'elle pouvait pour oublier cette nuit. Elle s'était promis de ne jamais être imprudente avec les hommes, mais Damola l'avait poussée à transgresser ses propres règles. Elle ne le regrettait pas, le regret impliquait qu'elle souhaitait pouvoir revenir en arrière. Non, elle ne regrettait pas de s'être donnée à lui. Elle regrettait seulement qu'il occupe désormais une place dans ses pensées qu'elle ne souhaitait pas. La dernière chose dont elle avait besoin était qu'un homme comme Damola vienne perturber sa vie. Elle avait vu ce qui arrivait aux femmes prises dans son monde. Elles étaient mises de côté comme les nouvelles d'hier, abandonnées une fois l'excitation passée. Elle refusait d'être l'une d'elles. Elle concentra toute son énergie sur son travail, déterminée à se prouver que cette nuit n'avait servi à rien.
Mais dès qu'elle entra dans son cabinet un matin et trouva Damola assis dans la salle d'attente, l'air plus confiant que jamais, elle sut que sa détermination allait être mise à l'épreuve. Le premier réflexe de Tini fut de faire demi-tour et de sortir du bureau, mais cela impliquerait de donner à Damola la satisfaction de penser qu'il avait un quelconque effet sur elle. Au lieu de cela, elle redressa les épaules et passa devant lui, faisant comme s'il n'existait pas. Mais bien sûr, Damola n'était pas du genre à se laisser ignorer. « Bonjour, Tini » dit-il d'une voix douce en se levant à son passage. Elle lui fit à peine signe de la tête, se forçant à continuer d'avancer, mais il ne se laissa pas décourager. « Il faut qu'on parle. » Elle se tourna enfin vers lui, les bras croisés. « Il n'y a rien à dire. » Damola rit doucement en secouant la tête. « C'est là que nous ne sommes pas d'accord. » Son assurance était exaspérante, mais Tini refusait de lui laisser voir qu'il la touchait. « Si c'est à cause de cette nuit-là, alors soyons clairs, c'était une erreur. C'est arrivé. C'est fini. Passons à autre chose. » Damola n'était pas habitué à ce que les femmes le rejettent aussi facilement. D'habitude, il s'accrochait, suppliait, essayait de manipuler sa vie. Mais pas Tini. Et cela ne faisait que renforcer sa détermination. « Je ne pense pas que ce soit si simple, » dit-il. « Je pense que tu fais comme si ça ne signifiait rien, alors qu'en réalité, tu n'as pas arrêté d'y penser. » Tini laissa échapper un rire sec. « Tu as vraiment une haute opinion de toi-même, n'est-ce pas ?» Elle se retourna pour s'éloigner, mais Damola la précéda. « Et si je pouvais te faire gagner du temps ?» demanda-t-il. Elle plissa les yeux, déjà dégoûtée. « Si tu m'offres de l'argent, je te jure que je te gifle. » Damola sourit. « Du calme, mademoiselle Johnson. Je n'essaie pas d'acheter ton affection. » Il jeta un coup d'œil autour de lui, puis se pencha légèrement. « J'ai une proposition commerciale. » Cela attira son attention. Tini haussa un sourcil, attendit. « Je t'écoute, » dit-elle d'un ton neutre. Damola croissa les bras. « J'ai un projet colossal, et j'ai besoin du meilleur architecte pour ce travail. J'ai vu votre travail, et vous êtes exactement ce qu'il me faut. » Tini fronça les sourcils, perplexe. « Vous pourriez engager n'importe quelle entreprise du pays. Pourquoi moi ?» L'expression de Damola devint sérieuse. « Parce que je ne veux pas n'importe qui. Je veux quelqu'un qui n'a pas peur de me défier. » « Et toi ?» Il laissa la phrase en suspens. Tini n'était pas stupide. Elle savait que ce n'était pas que du business. Mais en même temps, c'était une opportunité qu'elle ne pouvait ignorer. Si elle décrochait ce contrat, sa vie serait bouleversée. Mais était-elle prête à travailler pour un homme qui lui faisait ressentir des choses qu'elle n'était pas prête à affronter? Tini passa la nuit entière à réfléchir à l'offre de Damola. D'un côté, travailler avec lui signifiait pénétrer dans un monde qu'elle avait évité pendant des années. Elle avait entendu parler de femmes qui avaient tenté de s'associer à Damola Adedaji en affaires et qui avaient fini par se faire avoir. Il était imprévisible, dangereux, et ce, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la violence physique, mais tout à voir avec la destruction émotionnelle. Et pourtant, ce projet était la chance qu'elle attendait. Si elle le refusait par crainte personnelle, ne laisserait-elle pas Damola la contrôler, même sans le vouloir? Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle accepterait ce poste, non pas à cause de lui, mais pour l'intérêt qu'il pourrait avoir pour sa carrière. Le lendemain matin, elle arriva au siège du groupe Adedaji, prête à lui exposer ses conditions. Damola l'attendait dans son luxueux bureau, l'observant avec ce sourire entendu qu'elle avait appris à détester. « Tu as changé d'avis » demanda-t-il. Tini s'assit en face de lui, le regardant droit dans les yeux. « Je prends le projet, » dit-elle. « Mais soyons clairs, c'est du business. Ce qui s'est passé entre nous appartient au passé. Si tu fais ne serait-ce qu'insinuer quelque chose de personnel, je m'en vais. » Le sourire narquois de Damola s'accentua. « D'accord. » Il glissa un dossier sur le bureau. « Voici le contrat. Bienvenue au groupe Adedaji, mademoiselle Johnson. » Alors que Tini tendait la main vers le dossier, ses doigts effleurèrent les siens. Ce fut un contact bref, mais il lui provoqua une soudaine prise de conscience. Elle retira rapidement sa main, essayant d'ignorer l'accélération de son pouls. Damola le remarqua, mais ne dit rien. Il se renversa dans son fauteuil, l'observant d'un regard qui lui fit froid dans le dos. « Voyons combien de temps tu pourras rester dans le business, » murmura-t-il. Tini leva le menton. « Regarde-moi. » Mais au fond, elle ne savait pas si elle cherchait à le rassurer ou à se rassurer elle-même. Tini avait toujours été fière de sa capacité à rester professionnelle, quelles que soient les circonstances. Elle avait travaillé avec des clients difficiles,
navigué dans des salles de conseil dominées par les hommes et tenu bon face à l'adversité. Mais rien ne l'avait préparé à travailler sous le même toit que Damola Adedaji. Dès qu'elle franchit les portes de l'imposant siège du groupe Adedaji, elle sentit sa présence partout. Non seulement parce qu'il était PDG, mais aussi parce qu'il avait le don de faire sentir son pouvoir sans un mot. Et malgré tous ses efforts pour paraître impassible, elle ne pouvait ignorer qu'elle était désormais en couple avec un homme qui avait déjà vu un côté d'elle qu'elle n'avait jamais montré à personne d'autre. Sa première réunion avec l'équipe projet fut tendue, non pas à cause de la charge de travail, mais à cause de l'insistance de Damola à s'asseoir juste en face d'elle, son regard sombre la calmant d'un amusement discret. Il ne fit aucun commentaire déplacé, resta strictement professionnel, mais sa seule présence était une distraction. Il remettait en question ses idées, la poussait à défendre ses projets et semblait prendre plaisir à la faire travailler 2 fois plus. Au début, Tini pensait que c'était sa façon de prouver qu'il avait toujours le contrôle. Mais au fil des jours, elle réalisa une étrange chose. Damolo ne la sabotait pas. Il la testait, la forçant à donner le meilleur d'elle-même. Et cela la mettait en colère, car elle ne savait pas s'il le faisait par conviction sincère en son talent ou juste pour s'amuser. En dehors du travail, ils se parlaient à peine. Tini gardait ses distances, évitant toute situation susceptible de donner lieu à des interactions personnelles. Mais Damolo était imprévisible. Il avait une façon d'apparaître quand elle s'y attendait le moins, que ce soit lors d'une réunion stratégique nocturne, d'un événement de réseautage ou même à la cafétéria de l'entreprise. Et à chaque fois, sa présence la déstabilisait. Il n'évoquait jamais leur passé, ne repoussait jamais les limites, mais son regard en disait long. Il y avait quelque chose de non dit entre eux, une énergie qu'aucun d'eux ne voulait aborder. Et Tini était déterminée à ne pas être celle qui serait brisée. Elle avait travaillé trop dur pour bâtir sa carrière, et elle ne laisserait pas un homme, surtout Damolo, la détourner de sa concentration. Malgré tous ses efforts pour maintenir une distance professionnelle, Tini s'est retrouvée entraînée dans l'univers de Damolo d'une manière inattendue. Cela a commencé par les soirées tardives au bureau, où elle le trouvait à l'attendre après les heures de bureau, examinant des plans et discutant des modifications de projet. Puis venaient les dîners privés, déguisés en réunions d'affaires, où ils glissaient nonchalamment des questions personnelles dans leur conversation. « Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir architecte ?» demanda-t-il un soir, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre dans un restaurant faiblement éclairé. Tini hésita avant de répondre. « J'ai grandi en regardant ma mère se démener pour construire une maison à partir de rien. Je voulais concevoir des espaces qui ressemblent à des sanctuaires, des lieux où les gens pourraient véritablement se sentir chez eux. » L'expression de Damolo changea légèrement, une lueur indéchiffrable brilla dans ses yeux. « C'est une belle raison, » dit-il, la surprenant par sa sincérité. Tini ramena rapidement la conversation sur le vif, refusant de le laisser s'approcher trop près d'elle. Mais plus elle essayait de dresser des barrières, plus Damolo trouvait des moyens de les contourner. Il n'insistait jamais, ne franchissait jamais les limites, mais il avait le don de la faire baisser la garde sans s'en rendre compte. Et cela la terrifiait. Elle ne savait pas ce qui était le plus dangereux. La possibilité de tomber amoureuse de lui ou la certitude qu'il pourrait la détruire si elle le faisait. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, Tini se retrouva seule au bureau, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur portable, sans rien voir. Elle remarqua à peine l'entrée de Damolo. « Tu devrais rentrer, » dit-il. Elle soupira en se massant les tempes. « Il faut que je finisse ça. » Il s'appuya contre le bureau et la regarda. « Tu travailles trop dur. » Tini laissa échapper un rire sans humour. Dit l'homme qui ne prend jamais de jour de congé. Damolo eut un sourire narquois. Touché. Un instant. Un silence s'installa entre elles. Lord Nanditz. Puis, avant qu'elle puisse s'en empêcher, Tini lança la question qui la hantait. « Pourquoi m'as-tu confié ce projet ?» Damolo eut un sourire narquois, effacé, remplacé par quelque chose de plus profond. « Parce que tu es le meilleur, dit parce que tu es le seul à ne pas me traiter comme un dieu. » Les paroles de Damolo restèrent gravées dans l'esprit de Tini longtemps après son départ. Elle avait toujours cru qu'il lui avait confié ce projet pour son propre plaisir, peut-être même pour la garder près d'elle. Mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Se pouvait-il qu'il la respecte réellement? L'idée était troublante. Les hommes comme Damolo ne respectaient pas les femmes comme elle. Ils les désiraient, les utilisaient, mais les respecter? C'était une toute autre histoire. Et pourtant, plus
plus elle travaillait avec lui, plus elle découvrait en lui un côté que peu de gens voyaient. Il était impitoyable en affaires, certes, mais il était aussi incroyablement intelligent, stratège et étonnamment réfléchi. Il ne prenait jamais de raccourcis, ne se contentait jamais de la médiocrité. Et dans un milieu où les hommes la méprisaient souvent, Damolo la mettait au défi de s'améliorer. Mais cela ne changeait rien au fait qu'elle ne lui faisait pas confiance. Il était toujours le même homme qui avait fait un pari ce soir-là au gala, le même homme qui l'avait traité comme un jouet. Elle ne pouvait l'oublier, malgré tous ses efforts pour montrer une autre facette de lui-même. Et pourtant, malgré sa méfiance, elle se surprenait à attendre les interactions avec impatience. Elle détestait sa façon de la faire rire, sa capacité à lire dans ses pensées avant même qu'elle ne parle. Elle détestait qu'il lui fasse ressentir des choses qu'elle n'avait pas le droit de ressentir. Mais surtout, elle détestait qu'au fond d'elle-même, une partie d'elle-même veuille croire qu'il était capable de changer. Un soir, après une autre longue réunion, Damolo raccompagna Tini jusqu'à sa voiture. C'était un geste simple, rien d'extraordinaire. Mais alors qu'elle se tournait pour déverrouiller la porte, il tendit la main et écarta une boucle de son visage. Le contact fut bref, mais il la secoua. Elle leva les yeux vers lui, surprise. Il ne dit rien, soutint simplement son regard, un silence passa entre eux. Pour la première fois depuis cette nuit-là, Tini le vit, cette hésitation, cette incertitude. Et à cet instant, elle réalisa une chose terrifiante. Damola Adediji, l'homme qui ne se posait jamais de questions, avait autant peur qu'elle de ce qui se passait entre eux. Tini passa les jours suivants à éviter Damola autant que possible. Elle se plongea dans son travail, refusant de reconnaître le changement qui s'était opéré entre eux. Mais Damolo n'était pas du genre à se laisser ignorer. Il remarqua immédiatement le changement et, fidèle à lui-même, la confronta à ce sujet. « Tu me fuis, Tini » demanda-t-il un soir après une réunion. « Elricana, ne te fais pas d'illusions. » Il eut un sourire narquois. « C'est donc une coïncidence si tu m'évites ?» Elle croisa les bras. « Je suis là, n'est-ce pas ?» Damola elle observa un long moment avant d'y acquiescer. « Très bien, dit-il. Alors soyons clairs, je ne suis pas l'ennemi. » Ces paroles la prirent au dépourvu. Elle s'attendait à ce qu'il la pousse, qu'il la défie, mais au lieu de cela, il lui proposait autre chose, de la compréhension. Et cela l'effrayait plus que tout. Car si Damola n'était pas le méchant qu'elle avait dépeint, qu'était-elle donc? Juste une femme comme les autres qu'il avait jugée sans vraiment le connaître? Elle n'était pas prête à répondre à cette question. Alors, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire, s'éloigner. Mais en partant, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La peur. Non pas de Damola, mais de ce qu'elle commençait à ressentir pour lui. Elle ne se doutait pas que Damola ressentait la même chose. Et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire. Tini perdait le contrôle, et elle détestait ça. Plus elle passait de temps avec Damola, plus il lui était difficile de se convaincre qu'elle n'était pas affectée. Elle se disait que ce n'était que du business, qu'il n'était que son client, rien de plus. Mais le problème, c'est que Damola ne se comportait pas comme un simple client. Il envahissait son espace, se glissait dans ses pensées et brisait ses murs soigneusement construits à chaque regard entendu, chaque contact accidentel et chaque conversation plus profonde qu'elle ne l'avait anticipé. Elle pouvait gérer les hommes prévisibles, ceux qui voulaient l'évidence, l'argent, le sexe, le pouvoir. Mais Damola, c'était une énigme, et cela le rendait dangereux. Dès qu'elle a commencé à ressentir quelque chose, elle a compris qu'elle devait prendre du recul. Elle avait passé toute sa carrière à se construire, à se battre pour le respect dans un secteur qui laissait peu de chance aux femmes. La dernière chose dont elle avait besoin était d'être réduite à un exemple édifiant, l'architecte ambitieuse qui s'est égarée à cause d'un homme. Elle prit donc une décision. Elle commença à décliner les réunions auxquelles Damola assistait, envoya son assistante à sa place et refusa d'écouter ses subtiles tentatives de bavardage. S'il le remarquait, il ne le montrait pas, mais cela ne faisait que la frustrer davantage. Car au fond, elle voulait qu'il le remarque. Elle voulait qu'il exige des réponses, qu'il lui dise qu'elle n'était pas la seule à ressentir cette attirance entre eux. Mais Damola fit le contraire. Il lui laissa de l'espace. Il la laissa courir, faire comme si elle ne se noyait pas dans la même incertitude que lui. Et cela aurait dû la soulager. Au contraire, cela ne fit que la rendre encore plus déstabilisée. Car s'il pouvait la laisser partir si facilement, alors peut-être avait-elle eu tort depuis le début.
Peut-être n'était-elle qu'un nom de plus sur sa longue liste de conquêtes. Et si c'était le cas, pourquoi était-elle si déçue? Juste au moment où Tini pensait avoir enfin réussi à créer une distance entre eux, Damola trouva le moyen de la ramener à lui. Tout commença par une invitation qu'elle n'avait jamais vue venir. « Tu viens avec moi au gala de charité », annonça-t-il un après-midi en déposant l'invitation sur son bureau. Tini leva à peine les yeux. « J'ai d'autres projets. » Damola eut un sourire narquois. « Annulez-les. » Elle laissa échapper un rire aigu en secouant la tête. « Tu es incroyable. » Il se pencha légèrement, baissant juste assez pour accélérer son pas. « Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. » Elle détestait sa façon de faire comme si tout était un jeu, une danse dont lui seul connaissait les pas. Mais cette fois, elle ne jouait pas. « Je ne suis pas intéressée, » dit-elle fermement en lui renvoyant l'invitation. Mais Damola ne bougea pas. Il stabilise simplement. Elle indecipherable. Ce n'est pas une question d'intérêt, Tini. C'est une question de business. Les gens que vous devez connaître, les investisseurs qui peuvent propulser votre carrière, ils seront là. Il laissa ces mots pénétrer son esprit avant d'ajouter. Ou alors, voulez-vous continuer à fuir des opportunités juste à cause de moi? Ça a touché une corde sensible. L'orgueil de Tini l'empêchait d'admettre qu'il avait raison. Il ne s'agissait pas seulement de Damola, mais de sa peur de l'effet que sa présence lui faisait. Mais si elle reculait maintenant, elle ne ferait que confirmer ses dires. Alors, la mâchoire serrée et le cœur battant, elle accepta l'invitation. D'accord. Mais c'est du business. Rien de plus. Damola sourit. Comme tu veux, Tini. Mais en le regardant s'éloigner, elle eut le pressentiment que cette soirée ne serait pas que professionnelle. Le gala était un spectacle de richesse et d'influence, peuplé des figures les plus influentes de l'ego. Tini avait déjà assisté à ce genre d'événement, mais jamais en tant que cavalière. Et certainement pas en tant que cavalière de Damola Adedaji. Dès son entrée dans la grande salle de bal, elle sentit le poids de 100 regards braqués sur elle. Certains étaient curieux, d'autres envieux, d'autres franchement hostiles. Mais aucun d'eux n'avait autant d'importance que la femme qui s'approchait d'eux, Esha Bello. Tini la reconnut immédiatement. Esha faisait la une des journaux depuis des années, une mondaine dont le nom était constamment associé aux hommes les plus en vue de l'ego. Et à la façon dont elle regardait Damola, il était clair qu'elle le considérait comme sien. Damola ronronna Esha en posant une main sur son bras comme si Tini n'était même pas là. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Et avec une compagnie si intéressante. » Tini se hérissa à cette insinuation, mais garda un visage neutre. Damola, en revanche, réagit à peine. « Aïcha » la salua-t-il d'une voix dénuée d'émotion. « Tu as l'air en pleine forme. » La conversation était empreinte de tensions inexprimées, une lutte de domination silencieuse à laquelle Tini n'avait aucune intention de participer. Mais quand Esha se tourna vers elle avec un sourire condescendant et dit « Je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Êtes-vous l'une des nouvelles associées de Damola ?» Tini décida qu'elle en avait assez. Elle soutint le regard d'Esha, un léger sourire narquois se dessinant sur ses lèvres. « En fait, je suis son architecte, dit-elle doucement. Mais tu as raison, je suis intéressante. » Damola laissa échapper un petit rire et, pour la première fois de la soirée, elle sentit la tension se relâcher. Mais à mesure que la nuit avançait, Damola trouvant sans cesse le moyen de la frôler, de baisser la voix lorsqu'il lui parlait, elle réalisa autre chose. Ce soir, elle ne jouait pas qu'un rôle. Elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans un engrenage dont elle n'était pas sûre de pouvoir s'échapper. La soirée devait se terminer sans incident. Tini avait prévu de traverser l'événement, de serrer les bonnes mains et de repartir indemne. Mais Damola fit quelque chose d'inattendu, il dansa avec elle. Ce n'était pas n'importe quelle danse. C'était une danse lente, intime, le genre qui ne laissait aucune place au faux-semblant. Alors que ses mains se posaient sur sa taille et que leur corps bougeait en harmonie, Tini sentit sa résolution s'effondrer. Elle avait passé des semaines à se convaincre qu'il n'y avait rien entre eux, que leur passé n'était qu'une erreur. Mais à cet instant, lorsque le regard de Damola se posa sur le sien, elle comprit qu'elle s'était menti à elle-même. « Dis-moi d'arrêter, » murmura-t-il, son souffle chaud contre son oreille. Tini déglutit difficilement, ses doigts se crispant sur son épaule. Elle devrait lui dire d'arrêter. Elle aurait dû s'éloigner. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a levé les yeux vers lui et a murmuré. « Je ne peux pas. » Et soudain, les vannes s'ouvrirent.
La tension qui montait entre eux depuis des semaines atteignit enfin son paroxysme. Damola resserra son étreinte, sa mâchoire se crispa comme s'il se retenait. « Tu me rends fou? Tu le sais bien, murmura-t-il. Teeny Lysa et Chapper, un super tremblote. Tu n'es pas vraiment facile à gérer toi-même. » Ils restèrent là, pris dans une situation qu'aucun d'eux ne comprenait vraiment. Et puis, avant qu'elle puisse se raviser, Teeny fit une bêtise. Elle se pencha. Ce n'était qu'un léger mouvement, juste une légère inclinaison de la tête. Mais Damola le remarqua instantanément. Et la seconde suivante, ses lèvres étaient sur les siennes. Le baiser n'était pas planifié. Il n'était pas contrôlé. Il était brutal, désespéré et empli de semaines de tension refoulée. Au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, Teeny sentit tout le reste s'évanouir. Les murmures, les jugements, les raisons qu'elle avait retenues, tout cela disparut dans le feu de l'action. La main de Damola se posa au creux de ses reins, l'attirant contre elle comme s'il avait attendu cela autant qu'elle. Mais soudain, la réalité s'est imposée. Teeny s'est éloignée la première, essoufflée et les yeux écarquillés. « On n'aurait pas dû faire ça, murmura-t-elle. Le visage de Damola s'assombrit. « Mais non, oui. » Teeny recula d'un pas tremblant, l'esprit en ébullition. Elle avait lutté des semaines durant, et maintenant, d'un seul coup d'imprudence, elle avait tout défait. « C'est une erreur, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. » Mais Damola ne semblait pas convaincu. Il la regarda, le regard indéchiffrable. « Si c'était une erreur, pourquoi as-tu l'air de vouloir recommencer ?» demanda-t-il doucement. Teeny ne répondit rien, parce que pour la première fois, elle ne savait plus vraiment ce qu'elle voulait. Teeny quitta le gala avec le sentiment d'avoir commis la plus grosse erreur de sa vie. Dès qu'elle monta à l'arrière du taxi, son esprit revit tout. Le contact de Damola, ses lèvres sur les siennes, la façon dont son regard s'assombrissait de quelque chose de plus profond que le simple désir. Elle aurait dû être plus prudente. Elle n'aurait jamais dû laisser les choses en arriver là. C'était exactement ce qu'elle avait évité, et pourtant, un moment de faiblesse avait tout bouleversé. Elle serra les poings sur ses genoux, se maudissant silencieusement d'avoir laissé ses émotions prendre le dessus. Damola Adedaji n'était pas le genre d'homme dont elle pouvait se permettre de tomber amoureuse. Elle avait vu le genre de destruction qu'il avait laissé derrière lui, le sillage de femmes qui s'étaient crues différentes. Elle refusait d'être l'une d'elles. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle prendrait ses distances. Plus de rencontres privées, plus de discussions nocturnes, et surtout, plus jamais de lui qui la contrarie. Le problème, cependant, c'est que Damola n'acceptait pas facilement la distance. Dès qu'elle entra dans le bureau ce matin-là, elle sentit sa présence. Il ne dit rien, ne la regarda même pas au début, mais elle sentit son regard. Il attendait, calculant, comme s'il cherchait à déterminer sa prochaine action. Lorsque leurs regards se croisèrent enfin de l'autre côté de la table de conférence, il y avait quelque chose de différent chez lui, de la détermination. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle faisait ses bagages pour partir, il apparut à sa porte. « Il faut qu'on parle, » dit-il simplement. Teeny expira lentement, se préparant. « Il n'y a rien à dire, Damola. La nuit dernière, c'était une erreur. » Il pencha la tête, l'observant comme pour essayer de déchiffrer si elle y croyait vraiment. « C'est drôle, » murmura-t-il en s'approchant, parce que ça ne ressemblait pas à une erreur. Elle déglutit difficilement, s'efforçant de maintenir le contact visuel. Peu importe ce qu'elle ressentait. C'est impossible. Damola laissa échapper un petit rire, mais sans humour. Continue de courir, Teeny. Mais un jour, il faudra s'arrêter et affronter la vérité. Teeny était prête à ignorer Damola, mais elle n'était pas préparée à la trahison de celle à laquelle elle s'attendait le moins. Esha Bello. La mondaine n'avait jamais caché qu'elle avait des vues sur Damola, et dès qu'elle sentit un changement dans son attention, elle ne perdit pas de temps à agir. Le lendemain matin, l'un des plus grands blogs à potins de Lego annonçait la nouvelle. La nouvelle femme mystérieuse, architecte ou chercheuse d'or du milliardaire Damola Adedaji. L'article était impitoyable, dépeignant Teeny comme une opportuniste qui avait séduit Damola pour gravir les échelons de l'entreprise. Il l'accusait d'utiliser leur prétendue relation pour décrocher des contrats et suggérait qu'elle n'était rien d'autre qu'une femme de plus cherchant à piéger le milliardaire. Le cœur de Teeny battait fort tandis qu'elle parcourait les commentaires. Des gens qui ne la connaissaient même pas l'insultaient, remettaient en question son intégrité, traînaient sa réputation dans la boue. Elle sentait les murs se refermer sur elle,
La peur s'insinuait. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des clients l'appelaient pour reconsidérer leur contrat, d'anciens collègues lui présentaient leurs condoléances, et pire encore, son frère, Lad, qui était furieux. Je t'avais prévenu, il a craché dès qu'elle a décroché. Je t'avais dit que cet homme te ruinerait. Tenny serra les mâchoires, essayant de garder une voix ferme. Je n'ai rien fait de mal. Lad soupira lourdement. Peu importe la vérité, Tenny. Ce qui compte, c'est ce que les gens croient. Au bureau, la situation n'était guère meilleure. Les murmures la poursuivaient, ses collègues la regardaient différemment et les clients commençaient à se désister. Alors qu'elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, Damola fit irruption dans son bureau, l'air tonitruant. « Vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec ça ?» demanda-t-il. Tenny croisa les bras, le regard perçant. « N'est-ce pas ?» Il laissa échapper un rire sans humour. « Tu crois vraiment que je te jetterai au loup comme ça ?» L'intensité de sa voix la fit vaciller un instant. Puis, après un silence tendu, il reprit la parole, plus doucement cette fois. « Je vais arranger ça. » Mais Tenny secoua la tête. « Non, Damola. Je vais régler ça moi-même. » Elle n'allait pas le laisser être son sauveur. Ni maintenant, ni jamais. Tenny avait travaillé trop dur pour laisser un scandale dicter sa carrière. Si les gens pensaient qu'elle était arrivée jusqu'ici grâce à Damola, elle allait leur prouver le contraire. La première étape consistait à réparer les dégâts. Elle a convoqué une conférence de presse, se tenant debout devant les caméras, la tête haute. « Je suis Teniola Johnson », a-t-elle déclaré avec fermeté. « J'ai bâti ma carrière grâce à mon travail acharné, et non en couchant avec les autres pour arriver au sommet. » Elle a exposé ses références, ses réalisations, et a clairement indiqué que son travail parlait de lui-même. Les médias ont tenté de l'inciter à parler de Damola, mais elle a refusé de leur donner satisfaction. Elle ne se laissait pas réduire à l'état de simple jouet pour milliardaire. Mais pendant qu'elle menait son combat, Damola menait sa propre guerre en coulisses. Il a demandé à ses avocats de remonter à la source de la fuite et, sans surprise, celle-ci a mené directement à Aisha. Lorsqu'il l'a confrontée, elle n'a même pas pris la peine de nier. « Tu te comportes comme si elle était spéciale », a-t-elle ricané. Je venais de rappeler à tout le monde qui elle était vraiment. L'amaquard de Damola S.E. Sarah, les poings Ceres. Il avait beaucoup supporté Aisha au fil des ans, mais ça, c'était impardonnable. « Éloigne-toi de Tenny », prévint-il d'une voix dangereusement basse. « Si jamais tu recommences, je m'assurerai que tu le regrettes. » Malgré ses efforts, le mal était fait. Certains clients sont revenus, d'autres non. Les murmures persistaient, les doutes planaient. Mais Tenny gardait la tête haute. Elle avait survécu à pire, et elle survivrait à cela aussi. Le seul problème était que, malgré tous ses efforts pour aller de l'avant, elle ne pouvait échapper à l'homme qui, malgré elle, était devenu partie intégrante de sa vie. Damola n'était pas seulement une tempête à affronter, c'était une force qu'elle ne pouvait ignorer. Et plus elle essayait de le repousser, plus il semblait se rapprocher. Tenny s'était convaincu que garder Damola à distance était le seul moyen de se protéger. Mais Damola avait d'autres plans. Un soir, après une autre journée épuisante à lutter contre les médias et à tenter de sauver son entreprise, elle le trouva en train de l'attendre devant son appartement. « On dirait que tu as besoin d'un verre », dit-il d'un ton désinvolte en brandissant une bouteille de whisky. Tenny soupira, mais ne protesta pas. Elle était trop fatiguée pour lutter. Elle le laissa entrer, se servit un verre et, pour la première fois depuis des semaines, s'autorisa à respirer. Ils restèrent un moment assis en silence, la tension entre eux étant forte, mais pas insupportable. Puis Damola prit la parole. « Pourquoi me repousses-tu sans cesse ?» Sa voix était bas. Mais il y avait quelque chose de brut et d'incontrôlable. Tenny le regarda, ses murs se fissurant légèrement. « Parce que je ne te fais pas confiance, » admit-elle. Damola expira lentement en hochant la tête. « D'accord. Et si je te disais que je n'ai jamais fait confiance à personne non plus? Ça la prendrait au dépourvu. » Elle avait toujours cru que c'était lui qui détenait tout le pouvoir, mais peut-être avait-elle tort. Peut-être que Damola n'était pas seulement un homme qui avait brisé ses barrières, peut-être qu'il était tout aussi effrayé qu'elle. Et à cet instant, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru faire. Elle le laissa entrer. Elle laissa le silence s'installer entre eux, le whisky lui réchauffer la poitrine, le poids de tout ce qu'elle avait retenu fondre. Et pour la première fois, elle cessa de se battre. Elle s'autorisa à ressentir. Tenny avait toujours été prudente dans sa façon de gérer ses émotions,
surtout envers les hommes. Elle avait vu trop de femmes se perdre dans leurs relations, sacrifiant leurs ambitions et leurs rêves au nom de l'amour. Ce ne serait jamais elle. Pourtant, assise en face de Damola dans la pénombre de son appartement, sirotant un whisky dans un silence confortable, elle sentit quelque chose de dangereux, une douceur inconnue s'insinuer en elle. Il n'essayait pas de la séduire, il ne jouait pas le milliardaire arrogant qu'elle attendait. Au contraire, il était simplement là, existant dans son espace, laissant le silence parler de lui-même. C'était déstabilisant, et pourtant, elle ne voulait pas gâcher ce moment. Peut-être était-ce dû à l'épuisement dû au scandale, ou peut-être à la façon dont il la regardait, comme si elle était plus qu'une simple femme dans sa vie. Quoi qu'il en soit, elle se retrouva à abandonner la résistance à laquelle elle s'accrochait si désespérément. La tension entre eux était différente cette fois, ni précipitée ni imprudente, mais lente et inévitable. Quand Damola lui prit enfin la main, ce n'était ni agressif ni exigeant. C'était hésitant, comme s'il demandait la permission, tâtant le terrain entre eux. Et Tenny, malgré tous les avertissements, ne s'écarta pas. Au lieu de cela, elle laissa ses doigts s'entrelacer avec les siens, sentant la chaleur, la force tranquille de son contact. « Tu n'es pas obligé de continuer à courir » murmura-t-il d'une voix basse, presque incertaine. Tenny expira en secouant la tête. « Je ne cours pas » murmura-t-elle en retour. « J'essaie juste d'être intelligente. » Les lèvres de Damola se contractèrent en un sourire narquois, bien qu'il y ait quelque chose de vulnérable sous-jacent. « Et tu as compris ce qu'il y avait d'intelligent » Tenny déglutit difficilement, sachant qu'elle était dangereusement proche d'avouer quelque chose à laquelle elle n'était pas prête. Elle ne répondit pas, il n'insista pas. Au lieu de cela, il se pencha en arrière, lui tenant toujours la main, comme pour lui dire silencieusement qu'il n'irait nulle part. L'idée qu'il devienne plus qu'une simple erreur, plus qu'une distraction passagère, aurait dû la terrifier. Mais au contraire, cela lui semblait juste. Tenny avait passé une grande partie de sa vie à tout contrôler, à s'assurer de ne jamais tomber dans les pièges de tant d'autres. Mais à cet instant, elle s'autorisa à oublier la logique, les conséquences. Elle ignorait ce que demain lui réserverait, elle ignorait si Damola redeviendrait l'homme à qui elle avait peur de faire confiance. Mais pour ce soir, juste pour cette nuit, elle s'autorisa à cesser de penser et à simplement ressentir. Et pour la première fois, cela ne semblait pas être une erreur. Tenny se réveilla au doux souffle du soleil matinal filtrant à travers ses rideaux. L'espace d'un instant, elle oublia où elle était, prise entre le sommeil et la réalité. Puis, la chaleur à ses côtés, le rythme régulier de la respiration de Damola, le poids de sa présence persistant dans son espace, se firent sentir. Elle se tourna légèrement, veillant à ne pas le réveiller, et l'observa dans le calme matinal. Il avait l'air différent dans son sommeil, moins comme le puissant milliardaire intouchable et plus comme un homme. Un homme qui, pour des raisons qu'elle ne comprenait toujours pas, avait réussi à briser toutes les règles qu'elle s'était imposées. La nuit dernière avait été différente de leur première fois ensemble. Il n'y avait eu ni passion précipitée, ni décisions irréfléchies, juste la compréhension silencieuse que quelque chose était en train de changer entre eux. Elle se glissa prudemment hors du lit, s'enroulant dans son peignoir et se dirigeant vers la cuisine. Elle avait besoin d'espace, d'un moment pour souffler avant de faire une bêtise, comme croire que la nuit dernière avait plus de sens qu'elle ne l'était. Tandis qu'elle se versait une tasse de café, son esprit se remplissait de questions. Et maintenant, était-ce le début de quelque chose, ou avait-il simplement tout compliqué à l'extrême? Sa carrière était encore en jeu, sa réputation toujours entachée par le scandale déclenché par Esha. La dernière chose dont elle avait besoin était d'être prise dans la tourmente provoquée par sa relation avec Damola Adedaji. Mais même en se le disant, elle ne pouvait nier l'attirance qu'elle ressentait pour lui, la façon dont il la faisait se sentir perçue comme personne ne l'avait jamais été. Le bruit de pas derrière, elle l'attendit. « Tu es parti. » La voix de Damola était rauque à cause du sommeil, mais il y avait une pointe d'ironie, une allusion à quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner. Tenny ne se retourna pas immédiatement. Elle se concentra sur son café, se ressaisissant avant de parler. J'avais besoin de réfléchir. Elle le regarda enfin et, pour une fois, elle vit quelque chose de vulnérable dans son expression. Quelque chose qui lui fit presque croire que ce n'était pas un jeu comme les autres. « Et qu'as-tu décidé » demanda-t-il en s'approchant. Tenny inspira brusquement, sachant qu'elle était en terrain dangereux. « Je ne sais pas ce que c'est. Et ça me fait peur. » Damola la stabilisa un long moment avant d'acquiescer. « Alors,
On verra ça ensemble. Ce n'était ni une déclaration, ni une exigence. C'était une promesse. Et, d'une certaine manière, cela l'effrayait encore plus. Tenny retourna au travail, déterminée à maîtriser ses émotions. Mais elle réalisa vite que c'était plus facile à dire qu'à faire. Tout semblait différent. Le bureau, qui n'était autrefois qu'un simple lieu de travail, était désormais chargé d'une tension inexprimée dès qu'elle se trouvait dans la même pièce que Damola. Il ne la traitait pas différemment devant les autres. Il restait professionnel, maître de lui, mais il y avait quelque chose dans son regard, et dans la façon dont son regard s'attardait une seconde de trop. Cela lui disait que les choses avaient changé. Et les gens l'ont remarqué. Les rumeurs ont recommencé, non pas par malveillance cette fois, mais par curiosité. Le scandale avec Esha s'était estompé, mais les rumeurs sur sa liaison avec Damola étaient plus fortes que jamais. Kunal, le meilleur ami et partenaire commercial de Damola, fut le premier à le confronter à ce sujet. « Tu t'intéresses sérieusement à Tenny ?» demanda-t-il un soir après une réunion du conseil d'administration. Damola se renversa dans son fauteuil, le regardant avec un léger amusement. « Pourquoi t'en soucies-tu » Rayla Kunal. « Parce que tu n'aimes pas les relations. » Damola. « Et Tenny ? Elle n'est pas comme les autres. Elle ne jouera pas à tes jeux. » Le visage de Damola s'assombrit légèrement. « Et qu'est-ce qui te fait croire que c'est un jeu ?» Kunal haussa un sourcil, visiblement sceptique. « Parce que c'est toujours le cas avec toi. » Mais pour la première fois, Damola n'en était pas si sûr. Tenny n'était pas une femme comme les autres qu'il pouvait quitter. Elle s'était incrustée dans ses pensées, dans sa vie, d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Et l'idée de la perdre le déstabilisait plus qu'il ne voulait l'admettre. Pendant ce temps, Tenny menait son propre combat. Sa carrière se remettait encore du scandale. Et maintenant, avec ses liens grandissants avec Damola, elle savait qu'elle s'engageait dans une voie dangereuse. Lad, son frère, ne l'aidait pas. « Tu dois mettre fin à tout ça avant que tout ce pour quoi tu as travaillé ne soit détruit, » prévint-il. Tenny soupira en se frottant les tempes. « Ce n'est pas si simple, Lad. » Mais il était acharné. « Oui, c'est vrai. Damola Adedaji n'est pas le genre d'homme avec qui on construit un avenir. Il va t'ébraiser. » Tenny ne répondit pas, car au fond d'elle, elle craignait que tu aies raison. Malgré les avertissements de leur entourage, l'attirance entre Tenny et Damola ne fit que se renforcer. Les réunions nocturnes se transformèrent en longues conversations. Les contacts accidentels devinrent délibérés. Ce n'était plus seulement de l'attirance. C'était quelque chose de plus profond qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, Damola se retrouva devant le bureau de Tenny. Elle semblait épuisée, son enthousiasme habituel atténué par le poids de tout ce qu'elle devait affronter. Sans réfléchir, il lui prit la main. « Viens avec moi », dit-il doucement. Tenny hésita, puis acquiesça. Il l'emmena dans un restaurant tranquille, loin des regards indiscrets de l'élite. Ils s'assirent l'un en face de l'autre, le silence entre eux étant confortable. Puis, sans prévenir, Damola prit la parole. « Je ne fais pas ça, » admit la voix basse. « Je me fiche des gens. » « Pas comme ça. » Tenny cligna des yeux, surprise par l'aveu. « Alors pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Damola expira en secouant la tête. « Parce que tu me le donnes. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds et muets. Ce n'était pas un « je t'aime ». Ce n'était même pas une promesse. Mais c'était réel. Et pour la première fois, Tenny vit l'homme derrière le milliardaire. Elle déglutit difficilement, le cœur battant. Damola, il tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les siens. « Dis-moi juste une chose, » murmura-t-il. « Tu le ressens aussi ?» Tenny hésita un instant avant d'acquiescer. « Oui. » Il n'en fallut pas plus. L'emprise de Damola se resserra, ses yeux s'assombrissant d'une lueur qu'elle ne parvenait pas à nommer. Quoi qu'il se passe entre eux, c'était réel. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils avaient beau s'efforcer de garder les choses privées, le monde les observait. Les rumeurs à leur sujet se répandirent comme une traînée de poudre, et bientôt, ce ne furent plus de simples ragots, mais des faits. La mère de Damola, Eridi Adedaji, fut la première à intervenir. « Il faut que ça cesse, » dit-elle froidement en le convoquant à sa propriété. « Ce n'est pas le genre de femme qu'on épouse. » Damola serra les mâchoires, sa patience s'amenuisant. « Et quel genre de femme est-ce » L'expression d'Eridi reste indéchiffrable. Elle ne vient pas de notre monde. Elle ne comprend pas ce que signifie être une Adedaji. Damola rit sans humor. Tu veux dire qu'elle n'est pas une mondaine?
pas une autre écha. Les lèvres de sa mère se pincèrent. Tu as une responsabilité envers cette famille. Damala Sodent son regard, sans broncher. Ma seule responsabilité est envers moi-même. Sur ce, il s'éloigna, la laissant dans un silence stupéfait. Mais il savait que ce n'était pas fini. Sa mère ne laisserait pas faire, et Tenny en souffrirait. Pendant ce temps, Tenny était aux prises avec ses propres difficultés. Les avait découvert leur relation et était furieux. « Dis-moi que tu n'es pas sérieuse avec lui, exigea-t-il. Tenny expira, les épaules tendues. « Je ne sais pas ce que c'est, les. » Il secoua la tête, déçu. « Alors, réfléchis avant de te perdre. » Mais Tenny savait déjà qu'elle était en train de se perdre. La seule question était. Damola la rattraperait elle avant qu'elle ne tombe trop bas. La fois suivante où Tenny revit Damola, quelque chose de différent apparut dans son regard. Determination. Résolution. Il l'attira contre lui, d'une voix ferme. Je me fiche de ce que les gens disent. Je me fiche des rumeurs, des attentes. Tout ce qui m'importe, c'est toi. Le cœur de Tenny battait fort. Damola, il ne s'agit pas que de nous. Ta famille, l'interrompit-il d'un hochement de tête. Ils ne t'accepteront jamais. Je le sais, mais je n'ai pas besoin de leur approbation. Tenny déglutit difficilement. Et si je ne suis pas prête? Damola expira, ses doigts caressant son visage. Alors j'attendrai. Les mots étaient simples, mais ils portaient un poids qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Ce n'était plus un simple jeu. C'était réel. Et le véritable amour était dangereux. Tenny sentait la pression s'abattre de toutes parts. Les murs qu'elle avait érigés pour se protéger s'effondraient, et elle n'avait plus aucun endroit où se cacher. Le poids de la confession de Damola pesait lourdement sur ses épaules, l'attirant dans des directions contradictoires. Une part d'elle voulait croire à la sincérité de ses paroles, à la possibilité qu'un homme comme Damola Adedaji puisse véritablement désirer quelqu'un comme elle, non pas par obsession passagère, mais par réalité. Mais il y avait aussi cette autre part, celle qui lui rappelait la réalité. Un nouvel amour ne suffisait pas toujours. Elle avait passé des années à se battre pour sa carrière, à se frayer un chemin dans un secteur qui ne reconnaissait guère son existence. Et maintenant, à cause d'un homme, tout ce qu'elle avait construit était remis en question. Elle voyait le regard des gens sur elle, les rumeurs qui la suivaient partout où elle allait. Ce n'étaient plus de simples rumeurs, c'étaient des armes destinées à la détruire. Le pire, c'est que ses propres doutes commençaient à s'insinuer. Les choses redeviendraient-elles un jour normal entre eux? Devrait-elle toujours se battre pour être perçue comme plus que la femme choisie par Damola Adedaji? Elle ne voulait pas être réduite à l'amour de quelqu'un. Elle voulait être reconnue pour ses propres réussites, sa propre valeur. Mais chaque fois qu'elle essayait de s'éloigner, elle se sentait attirée vers elle. Damola n'était pas seulement persévérant, il était implacable. Il n'avait jamais été homme à accepter la défaite, et maintenant, toute son attention était portée sur elle. « Dis-moi ce dont tu as besoin », dit-il un soir après l'avoir trouvée seule dans son bureau, l'épuisement se lisant sur son visage. Elle secoua la tête, sa voix à peine murmurée. « Je ne sais plus. » Damola s'approcha, son regard scrutant le sien. « Alors laisse-moi trouver une solution avec toi. » Mais pouvait-elle le laisser faire? Pouvait-elle croire que ses paroles n'étaient pas de vaines promesses? L'idée de partir lui traversa l'esprit plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Mais le problème était qu'elle était déjà tombée trop bas. Malgré tous ses efforts pour se convaincre du contraire, la vérité était indéniable. Elle le voulait. Pas seulement par moments volés, pas seulement dans l'ombre, mais complètement. Et c'était terrifiant. Car désirer Damola Adedaji signifiait entrer dans un monde qui ne l'accepterait jamais pleinement, dans un amour aux conséquences qu'elle n'était pas sûre d'être prête à affronter. Mais tandis qu'il se tenait devant elle, l'attendant, prêt à se battre pour elle, elle réalisa autre chose. La vraie question n'était peut-être pas de savoir si elle pouvait lui faire confiance. La vraie question était peut-être de savoir si elle avait le courage de se faire confiance. Alors que Tenny pensait avoir trouvé un moment de lucidité, l'univers lui rappela que la paix n'était jamais une option. Le lendemain matin, elle se réveilla dans le chaos. Son téléphone vibrait sans cesse, les messages affluents de collègues, d'amis et même de clients à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois. Déconcertée, elle déverrouilla son écran et la première chose qu'elle vit lui glaça le sang. Son nom était placardé sur tous les grands médias. La relation secrète d'Adedaji R avec architecte dévoilée. Est-elle sincère ou juste une autre chercheuse d'or? L'article détaillait tout,
du scandale qui avait failli détruire sa carrière à sa prétendue liaison avec Damola. Il la présentait comme une opportuniste, une personne parvenue au pouvoir par la séduction. Et pire encore, elle était désignée comme la femme que Damola comptait demander en mariage. Tenny avait l'impression d'avoir perdu l'air. Demander en mariage, ce n'était même pas une conversation qu'ils avaient eue. Et pourtant, il était là, dans le monde, transformant sa vie en spectacle une fois de plus. Elle eut à peine le temps de digérer la situation que son téléphone sonna. C'était son assistante, la voix affolée. « Tu dois venir. Tout de suite. » Tenny eut à peine le temps de s'habiller qu'elle se précipita vers son cabinet, où elle fut confrontée à une tempête à laquelle elle ne s'était pas préparée. Les médias avaient campé dehors, leurs appareils photos s'allumant dès qu'ils l'ont aperçue. « Mademoiselle Johnson, êtes-vous fiancée avec Damola Adedeji? Quel effet cela fait-il d'être la femme dont l'ego parle le plus? L'avez-vous séduit pour le pouvoir? » Les questions étaient brutales, envahissantes et incessantes. Lorsqu'elle entra, elle tremblait déjà. Son patron, un homme qui avait autrefois encensé son talent, la regarda à peine. « C'est le désastre, Tenny, » dit-il en se passant la main sur le visage. Les clients se retirent. Le conseil d'administration envisage de prendre ses distances. Tenny à l'estomac, « No way. Ce n'est pas ma faute, » dit-elle d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était. Il soupira en secouant la tête. « Peut-être pas, mais la perception compte. Et pour l'instant, on a l'impression que tu es une distraction. » Les mots la blessent plus profondément qu'elle ne l'aurait cru. Toute sa vie, elle s'était battue pour être prise au sérieux, pour être plus qu'une simple complice. Et maintenant, à cause de ça, à cause de Damola, tout ce qu'elle avait construit lui glissait entre les doigts. Lorsque Tenny arriva au bureau de Damola, elle était furieuse. Elle passa devant son assistant, ignorant ses protestations et claquant la porte. Il était en communication, mais son entrée théâtrale le fit à peine cligner des yeux. Il marmonna quelque chose dans le combiné avant de raccrocher, se renversant dans son fauteuil avec un air entendu. « Je me demandais combien de temps il te faudrait pour venir, » dit-il d'une voix douce. Mais Tenny n'était pas d'humeur à jouer. « Qu'est-ce que tu as bien pu faire, Damola ?» Sa voix était sèche, emplie d'une rage à peine contenue. Il haussa un sourcil. « Il va falloir que tu sois plus précise. » Elle jeta l'article sur son bureau. « C'est, tu as divulgué ça? Tu leur as dit que tu allais me demander en mariage? » Pour la première fois, Damola parut sincèrement surpris. Il prit le papier, parcourut les mots avant de laisser échapper un petit rire sans humour. « Tu crois que c'est moi qui ai fait ça? » Sa voix était dangereusement basse. Tenny croisa les bras. « C'est pas vrai? » Il expira et se leva. « Si je devais la demander en mariage, Tenny, je n'aurais pas besoin des médias pour l'annoncer. » Ces mots lui firent froid dans le dos. Mais elle n'allait pas se laisser distraire. Alors qu'il a fait, il l'observa un long moment avant que la compréhension ne se lise dans ses yeux. « Ma mère » murmura-t-il. Tenny fronça les sourcils. « Quoi? L'amtoira da Damola, ça sera. Elle essaie de me forcer la main. Elle sait que je ne te laisserai pas partir, alors elle s'assure que tu n'aies pas d'autre choix que de rester. » Ces mots glacèrent le sang de Tenny. « Et maintenant, » murmura-t-elle. L'expression de Damola se durcit, pleine de détermination. « Et maintenant, on reprend le contrôle. » Reprendre le contrôle semblait plus facile que ça ne l'était. Les médias rumeurs continuaient de se répandre, et chaque pas de Tenny ressemblait à un nouveau coup dans un jeu auquel elle n'avait jamais participé. Mais la seule chose qu'elle possédait, c'était Damola. Il était inébranlable, à ses côtés quand le monde tentait de la détruire. Et peu à peu, malgré tout ce chaos, elle réalisa quelque chose, elle n'était pas seule. Mais le plus grand combat était en elle-même. Pourrait-elle gérer cette vie? Pourrait-elle vivre avec le regard constamment braqué sur elle, sans cesse interrogée, sans cesse obligée de faire ses preuves? Elle avait passé sa vie à construire quelque chose de son côté, et maintenant elle devait se demander si l'amour valait le sacrifice. La réponse lui vint lorsqu'elle se retrouva dans le Pontouse de Damola, face à l'homme qui avait tout changé. « J'ai besoin de savoir si c'est vrai, » dit-elle doucement. Damola s'avança, les mains sur son visage. « C'est vrai. » Et à cet instant, elle comprit. Elle ne courait plus. Le lendemain matin, un nouveau titre a fait la une des médias. Damola Adedeji l'a officialisé, « Je l'aime. Et je ne la laisserai pas partir. » Le monde avait sa réponse. Mais pour Tenny et Damola, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Laissez également un commentaire et activez les notifications de publication.